Voici la démarche pour accéder à la version électronique des tâches communes en mathématiques en format formulaire Google. Sachez que ce format existe seulement pour les tâches de la 6e à la 9e année. Donc, pour accéder, une fois que vous êtes dans le cours des tâches communes en mathématiques sur l'environnement d'apprentissage virtuel, repérez votre année d'études à gauche dans la table de matière et cliquez sur votre année d'études. Par exemple, 6e année. Repérez ensuite le lien pour Cahier de l'élève, formulaire Google, questions à choix multiples. Cliquez sur ce lien et Google Drive va vous demander de vous créer une copie. Cliquez donc sur le bouton Créer une copie et vous allez voir apparaître la copie du formulaire. Sachez que cette copie vous appartient et se retrouve maintenant dans votre Google Drive, une fois que vous aurez créé la copie. Maintenant, il est nécessaire de renommer cette copie au nom de votre classe et de votre école. Pour renommer, cliquez en haut à gauche sur le titre. Alors, en haut à gauche sur le titre, effacez les mots « copie de » parce qu'on sait que vous avez créé une copie. Et ajoutez au début du titre le nom de votre école et le nom de l'enseignant. Par exemple, et le nom de l'enseignant. Donc, le titre du document maintenant serait SMB Markham, Julie Castonguay, tâche commune en mathématiques 6e année. Alors, je fais Entrée ou je clique ailleurs et je vois maintenant que le titre a changé. Dans le cas d'une école secondaire, ajoutez le nom du groupe s'il y a plus qu'un groupe auquel un enseignant enseigne. Maintenant, il est le temps d'envoyer ou de partager le formulaire à nos élèves. Il existe différents moyens pour envoyer le formulaire à vos élèves, mais voici une façon dont nous vous suggérons. Donc, la première étape, ce serait de cliquer en haut à droite sur le bouton « Envoyer » pour partager à vos élèves. Donc, je clique dessus et ensuite, cliquez sur l'icône de l'enveloppe s'il n'est pas déjà sélectionné. Dans le A, ici, vous pouvez insérer les courriels de chacun de vos élèves. Alors, si je clique sur le A, je peux commencer à taper le nom d'un élève et je vais voir apparaître une liste de noms. Vous avez juste à sélectionner le nom de votre élève lorsqu'il apparaît dans la liste. Une fois que vous aurez inséré le nom d'un élève, poursuivez avec le reste de votre liste de classe. Maintenant, pour envoyer, vous avez juste à descendre l'ascenseur ici pour voir le bouton « Envoyer » qui se retrouve dans le bas de la fenêtre. Maintenant, il existe un autre moyen pour envoyer à vos élèves. Vous pouvez cliquer sur l'icône de l'hyperlien et cliquer sur « Copier ». Ceci veut dire que vous aurez copié le lien et ensuite partager le lien de la manière que vous voulez en le collant dans un document ou dans un courriel à vos élèves. Alors voilà, il est important de noter qu'avant d'administrer la tâche, vous devez vous assurer d'imprimer les copies papier des questions à réponse construite. Pour repérer ceci, vous retournez dans le cours des tâches communes en mathématiques dans le AV. Retournez à la table de matière. Pour votre année d'études. Et je me retrouve maintenant en 6e année. Je repars mon année d'études. Et je retrouve maintenant le lien pour le cahier de l'élève, questions à réponse construite seulement. Alors, en cliquant sur le lien, je vais voir apparaître les 3 questions à réponse construite
et je vais imprimer une copie de chaque question-réponse construite pour chacun des élèves dans ma classe. Pendant l'administration, assurez-vous aussi de fournir du papier brouillon aux élèves, ainsi qu'un crayon, une efface, une règle et une calculatrice, et le matériel de manipulation dont ils auront besoin pour compléter la tâche.